Marie-Hélène, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les moyens que tu privilégies pour recueillir des traces du cheminement des enfants, pour nommer ce qu'ils font et aussi à quel moment est-ce que tu recueilles ces traces? Oui. Bien, en fait, en lien avec, évidemment, moi j'appelle ça la documentation pédagogique, puis je fais le lien avec ce que j'ai dit dans le bloc précédent, raconter l'enfant. Dans l'idée de raconter l'enfant, la décision que j'ai prise, c'est de prendre un petit cahier de notes. Et puis, je me suis donné comme défi cette année, puis je l'essaye, puis à la fin de l'année, j'aurai un compte-rendu à me faire là-dessus. C'est-à-dire que pendant la période des Jeux libres, parce que pour moi, c'est la période la plus importante de la journée pour les enfants et pour moi, parce que les enfants, pendant le jeu, ils sont plus eux-mêmes que n'importe quel moment de la journée, parce que dans les autres moments, ils ont des consignes à respecter, ils ont à écouter l'adulte, ils ont à faire, à avoir des comportements qu'on leur demande. Dans le jeu libre, et puis les enfants le comprennent très bien, ils font vraiment la distinction. Avec un 45 à 60 minutes de temps, l'enfant peut choisir le jeu qu'il veut et à répétition, peut jouer au bloc depuis le début de l'année. Dans cette période-là, il a le droit de faire ce qu'il veut, avec qui il veut et comment il veut, c'est-à-dire qu'on peut faire intervenir des objets d'un autre coin de jeu à l'intérieur de ce coin de jeu-là, pourvu qu'on range à la fin de la journée, ben de la période, les objets à leur place pour qu'on puisse les retrouver. Donc, ça oblige les enfants à aller reclasser les jeux. Donc, on est dans des concepts mathématiques à l'intérieur de ça. Donc, ce que je fais pendant cette période-là, je m'installe un peu en retrait tout en étant avec les enfants et je prends des notes. Je prends des notes de façon spontanée. En écrivant soit le nom de l'enfant, sténo un peu. Je sais qu'il y a des gens qui procèdent avec des fois des post-it là, pour se garder des traces dans la classe. Moi, j'ai choisi le cahier des notes et à la fin de ma journée, ou des fois j'attends quelques jours, je consigne. Donc, je vais faire du ménage dans mes notes au regard de chaque enfant. C'est-à-dire que j'ai un cartable quand même assez volumineux où est-ce que j'ai des onglets au nom des enfants. Et avec la date, je consigne ce que j'ai vu. Donc, ce que l'enfant faisait à ce moment-là, ce qu'il a fait, je le consigne et ça me donne l'occasion, pendant que je fais cette consignation-là, de soit aller dans l'interprétation, des fois faire des liens avec le programme, dire, ah tiens, ça touche tel critère d'évaluation de telle compétence, ah ici, tel domaine, ah puis tel autre domaine est interpellé. Donc, on voit souvent l'interrelation des domaines de développement et des compétences du programme aussi qui sont interpellées là, par le jeu, par le simple jeu libre, là, avec peu de contraintes. Alors, pour moi, c'est exceptionnel, c'est magique. Et donc, par mon interprétation, ça m'amène aussi dans la planification parce que je saisis à ce moment-là les intérêts des enfants. Et puis, je peux me demander, mais pourquoi l'enfant joue toujours juste au bloc ou pourquoi est-ce qu'il va toujours juste à la pâte à modeler? Souvent, on se donne ça comme pression, les enseignantes, en se disant, ben non, il faut pas, il faut qu'il varie ses intérêts, il faut qu'il aille explorer d'autres choses. Mais si je m'attarde à ce qu'il fait pendant qu'il joue tout le temps au bloc, pendant qu'il joue tout le temps à la pâte à modeler, pour comprendre son action, j'ai accès à quelque chose de différent, souvent d'une fois à l'autre. Et puis, ça réfère à ce que Caroline Bouchard disait, là, l'espèce d'élément caché, ou je ne me souviens pas c'est quoi le terme qu'elle a. Les éléments dormants? Les effets dormants. Les effets dormants. Les effets dormants. Intervention qu'on a fait ou qui s'est passée. On pense que ça a passé comme dans du beurre chez l'enfant, puis oups, à un moment donné, on le voit. Bien, c'est ça que je veux dire quand l'enfant, si je permets que l'enfant puisse choisir toujours le même jeu, par exemple, c'est que dans ce jeu-là, qu'est-ce qui se cache comme apprentissage, ça va émerger éventuellement, puis il va y avoir une progression. Donc, ça aussi, c'est très important à garder en tête, à dire quand je consigne et quand après j'interprète, je m'aperçois que l'enfant, j'ai accès à ses intérêts, ses goûts et ce qu'il a envie d'apprendre et de connaître. Donc, c'est un peu la manière que je procède. Donc, ensuite, si je me fie à ce que j'ai écrit dans mon cahier de consignation, évidemment que pendant que j'observe, je prends des photos.
parce qu'il y a des éléments que je veux vraiment immortaliser et c'est très souvent que je me réfère à la photo que j'ai prise parce que c'est trop important ce qui se passe là, à mon avis, à ce moment-là. Comme dans l'exemple des blocs que je donnais, je suis contente de l'avoir pris la photo, vraiment. Je peux prendre aussi des petites vidéos. Et puis, si je sors du contexte du jeu libre, je peux prendre des notes, des observations qui sont souvent des photos, des vidéos ou des quelques petites notes sur certains enfants. Par exemple, à un moment donné, j'ai découvert que les enfants avaient un très grand intérêt pour une chanson, puis ils levé la main en disant, ben moi, je veux venir la chanter devant tout le monde. Je n'ai pas demandé de venir faire un exposé oral, mais les enfants avaient le goût de venir montrer aux autres qu'ils savaient la chanson. Ben, j'ai dit, est-ce que tu acceptes que je te filme? On va la garder, on va garder cette... Ah oui, ça a donné un engouement. Puis là, les enfants, chacun à leur tour, ont voulu, pas tout le monde. Puis j'accepte que ce ne soit pas tout le monde parce qu'ils ne sont pas tous rendus là à ce moment-là de l'année. C'est un exemple. Parce qu'on dit, ouais, dans les jeux libres, tu observes juste pendant les jeux libres. En fait, j'observe tout le temps. J'observe tout le temps. Puis mon but ultime à ça, c'est pour répondre aux besoins des enfants parce que c'est mon travail. Puisqu'on a un programme de développement, si je ne saisis pas les besoins de l'enfant, ben, je vais avoir plus une attitude d'aller vers la normalisation, puis c'est pas ça qu'on veut. On est tous d'accord pour dire que chaque enfant est un être unique qui se développe à son rythme. Donc, quel est-il ce rythme et quel est-il cet enfant unique? C'est à ça que l'observation me permet de répondre au quotidien par des petits pas de façon très lente parce que c'est ça aussi, ça se déroule dans le temps, tout comme l'apprentissage se déroule dans le temps. Bien, mon action d'observation pour aller vers l'interprétation et éventuellement l'évaluation de la progression de l'enfant, bien, ça se déroule dans le temps aussi. Alors, je ne sais Est-ce pas qu'on si ça répond à pourrait... la question. Oui, mais oui, tout à fait. Au cours de nos rencontres, tu nous as aussi parlé des informations que tu recueillais pendant les Jeux libres, entre autres sur les intérêts des enfants. Oui. Est-ce que tu veux élaborer là-dessus? Bien, en fait, je pense que tu fais le lien avec un exemple que j'avais donné sur la cour d'école parce que, bon, avec le système de bulles de classe, etc., on ne peut pas tous être toutes les maternelles ensemble. À mon école, on est 7 groupes de maternelles, incluant la maternelle 4 ans, temps plein. Alors, on avait l'habitude par les autres années de jouer tous les enfants de la maternelle ensemble sur la cour. C'est plus possible parce qu'on est en bulle, bon, etc. Alors, moi, je profite du matin, de l'entrée du matin, quand toutes les autres classes sont entrées, parce qu'on rentre un petit peu plus tard que le primaire, là, à la maternelle, et puis on joue dehors. C'est notre moment de jeu libre extérieur. Et à ce moment-là, lorsque je remarque que j'ai eu beaucoup d'interventions à faire au début d'année pour les chicanes, pour le poussage, pour l'exclusion aussi, parce que des enfants se font exclure d'autres, etc. Donc, j'ai fait beaucoup d'interventions. Mais là, rendu en novembre, on récolte un petit peu les fruits de nos interventions. Et puis, je remarque beaucoup d'alliances entre les enfants. Puis j'ai la chance d'avoir un groupe à peu près équivalent de garçons et de filles. Donc, je remarquais cette journée-là, ce matin-là, des garçons qui jouaient ensemble, puis les filles dans une autre partie de la cour à jouer ensemble. Puis je me suis plus intéressée aux garçons. J'en voyais un qui était en train d'organiser un jeu que je ne savais pas ce que c'était. Puis je me suis dit, ben tiens, j'ai pris la vidéo de loin. On n'entend pas les enfants. Je ne savais pas ce qu'ils étaient en train de faire, mais ça se passait de façon très harmonieuse. Ce qu'il semblait faire, c'est qu'il leur faisait faire la file, une chanson, une petite danse, puis tous les enfants le suivaient. Ça a duré, j'ai filmé pendant 10 minutes, puis c'était pas fini, puis ça venait pas de commencer. Je me suis arrêtée en me disant, bon, j'ai ça, j'arrête là, je ne vais pas plus loin dans ma demande envers moi-même, là, ce matin-là. Mais plus tard dans la journée, j'ai interpellé l'enfant, j'ai dit, tu sais, ce matin, tu jouais, bon, j'explique le contexte, je lui ai pas montré la vidéo. Mais qu'est-ce que tu faisais? Ben, il dit, on jouait au chat. Ah oui, explique-moi. Alors là, je l'ai amené à m'expliquer ce qu'il faisait, puis à comprendre que tous les enfants étaient bien d'accord. Puis dans ce groupe de petits garçons-là, j'ai des têtes fortes. J'ai des enfants qui veulent mener, qui sont des fois des leaders, pas toujours positifs, là, pas toujours comme on voudrait qu'ils soient leaders. Rien de tout ça, là, c'était vraiment un pur bonheur de les voir aller. Puis,
je me disais, ben voyons, ils sont donc bien fins, ils sont donc bien bons. Mais je comprenais. Ils avaient accepté que l'enfant en question puisse être le maître des chats. Puis là, il leur montrait aussi une petite chanson qui allait avec ça, puis un mouvement là, un peu là, militaire. Là. Puis tout le monde suivait, tout le monde avait du plaisir. C'est que pour moi, c'est ça les moments magiques, mais pourquoi ne pas me servir de ça pour soutenir le développement de l'enfant? Je le sais maintenant que cet enfant-là a ces qualités-là et à quel point les autres ont été capables de s'autoréguler, d'arrêter leur comportement peut-être un peu impulsif pour écouter l'autre. Alors, ça se passe entre eux, ça se passe entre pairs, sans intervention de l'adulte. C'est génial. C'est génial, mais tout en étant, moi, dans mon cerveau, là, ça roulait, là. J'essayais de faire plein de liens à ce moment-là. Donc, c'est un exemple qu'on doit accumuler, quand on dit un exemple parmi tant d'autres. Voilà. C'est super intéressant. Merci. Merci. Merci.